Parce qu'aujourd'hui, les gens ont du mal à savoir qui sont-ils. Ils Mais, ne savent pas qu'est-ce qu'est un Français pour eux. mais, Pour eux, ça pose problème. mais moi, dans ce cas-là, je me sens exclue vis-à-vis de la Turquie parce que je me sens pas turque. Mais dans ce cas-là, alors je me sens aussi exclue vis-à-vis de la France parce qu'ils ne veulent pas m'accepter comme française. Donc personne ne veut que je sois turque, personne ne veut que je sois française. Mais alors qui je suis moi? C'est ça la question que moi je me pose. Bah, Qui je suis? C'est compliqué. Moi j'ai beau avoir les choses très claires à l'intérieur de moi, c'est le regard de l'autre qui me prend, qui me met dans une case, c'est l'autre qui me juge. pour moi, la question de noir et blanc, c'est plus vraiment la question qu'il faut se poser pour qualifier quelqu'un d'un Français. Je pense que quelqu'un qui est français, c'est une personne aujourd'hui qui est née sur le sol français, qui est français, qui vit la culture française, qui apprend aussi à aimer les personnes autour de soi, que ce soit noire, blanche, africaine, jaune, enfin peu importe. Et ça aujourd'hui, c'est être un Français. Être noir, ça veut rien dire. Voilà, très bien, on a une couleur de peau, mais c'est pas parce qu'on a une couleur de peau qu'on n'est pas français. C'est pas parce qu'on est chinois qu'on n'est pas français. Et je pense que c'est le fait d'accepter les uns et les autres sur un territoire d'une personne qui partage une même culture, qui partage une manière de vivre, que ce soit sur la culture cinématographique, sur la musique ou autre. Ça, c'est être français aujourd'hui. Et je pense qu'on avait quoi 15 ans, on n'avait pas ce recul pour dire être français, c'est pas seulement une question de couleur de peau, c'est pas seulement une question d'origine, c'est une question aussi de culture, de partage, de concession, d'amour. Enfin, ça crée un français pour moi aujourd'hui. C'est le schéma classique de la banlieue, on va dire. On retrouve des blancs, des noirs, des beurs. Et après, voilà, il y a le melting pot, il y a comment dire ça, un melting pot social qui se crée. Et au fur et à mesure que le temps passe, voilà, chacun il découvre vraiment qui il est. Parce que quand on vit dans un moule, on va dire Villiers-le-Bel ou autre, hein, la banlieue en elle-même, c'est juste un petit patelin où les gens sont confinés dans quelque chose et une fois qu'ils sortent de ça, c'est là où on voit vraiment que voilà, on est un peu différent. C'est comme on parlait de puzzle, de reconstruction de soi-même. Et pour moi, ça c'était important. Il fallait que je me reconstruise à l'intérieur de moi-même. Et ça devait passer par une sorte de retour aux sources, d'une façon ou d'une autre. Il fallait que je comprenne un peu mieux mes parents, que je comprenne l'histoire à laquelle j'appartenais, euh, l'histoire de mes ancêtres. Et puis il fallait que je crée mon histoire à moi. Je me rendais de plus en plus compte que j'étais française, en fait. Parce que j'ai rencontré par exemple des Turcs qui étaient de Turquie et j'ai vu qu'on n'était pas pareil. Je pouvais pas dire que j'étais turque comme eux. Eux, ils pouvaient dire oui, moi je suis turque. Et quand je les voyais eux, que je faisais connaissance avec eux, je me voyais pas comme eux. Je me voyais pas à travers eux en fait. Du coup, je me disais ok, bah, non. Eux, c'est pas moi. Moi, c'est pas eux. Et je me disais ok, moi je suis différente. Enfin, avant, on me posait la question, qu'est-ce que t'es? Je suis turque. Maintenant, j'arrive plus à dire je suis turque. Parce que c'est pas aussi vrai. C'est pas aussi vrai. Et les mots ont beaucoup plus de force et d'importance, de puissance qu'avant, pour moi. Euh, du coup, quand on me demande, je préfère dire que je suis d'origine turque. C'est beaucoup plus. Ça correspond beaucoup plus à ce que je suis. Moi, c'est bon, mon identité intérieure, ça y est, je l'ai, je la construis. C'est quelque chose qui sont fait au fur et à mesure, qu'on n'abandonne jamais. Mais l'identité extérieure, elle est aussi présente. Et là, c'est le niveau où je dois me défendre. Je dois défendre une identité. Et c'est fatigant, en fait. Moi, je suis très fatiguée de devoir tout le temps défendre. Pas forcément. Enfin, cet aspect, je suis française. Je suis française, les amis. Hein, d'origine sûre. Mais c'est en fait, on est toujours dans la question. On, on vous pose cette question comme si c'était anodin. Comme si on disait, ouais, tu bois de l'eau, je sais pas. Ou est-ce que tu veux, je sais pas,
qu'on aille faire une pause, je ne sais pas, c'est une question complètement anodine qu'on vous pose comme ça, mais ils ne se rendent même pas compte combien ça peut être sensible en fait. Tu sors du pays, on t'es étiqueté vraiment comme français. Quand tu es à l'étranger, tu sens, c'est à ce moment-là tu sens vraiment que tu es plus français que tout le monde. C'est ce qui t'est arrivé à toi? Moi, comme d'autres, moi, je me suis toujours senti français, mais voilà, en ayant connaissance de l'histoire de mes parents, de tout ce qui a suivi, voilà, j'ai toujours su que mes parents venaient d'ailleurs. Nous, on est nés, on a grandi ici, on va certainement faire une partie de notre vie ici, mourir ici ou partir à l'étranger, mais on est français. Depuis que je suis toute petite, hein, quand je viens à Martinique, le seul endroit où je me sens française, c'est où? Enfin, entre parenthèses, où je me sens martiniquaise. C'est dans l'avion. Parce que quand je pars de France, on me considère pas comme une française, mais comme entre parenthèses, comme t'es française, mais t'es pas martiniquaise, t'es ceci, t'es cela, t'es entre deux, t'es rien. T'arrives en Martinique, ah bah non, t'es française, t'es pas antillaise, t'es pas martiniquaise. Pourquoi? Parce que tu vis en métropole. Oui. Ça, c'est dans les airs. Non, mais c'est toi, bien. Ouais, donc quand t'es dans l'avion. Entre deux chaises. Quand t'es dans l'avion, t'es exactement ce que tu es. C'est-à-dire que tu es Ornella, qui est française, d'origine antillaise. Mais on sait pas si tu viens de Martinique ou si tu viens de France. Peu du importe. coup, ça va. Non, mais ce que je veux dire, c'est que cette question-là, par exemple, ça, c'est quelque chose qui a toujours existé. C'est juste que maintenant, ça prend des proportions totalement différentes en fonction des générations. Parce que eux-mêmes, de la génération d'aujourd'hui, quand tu la regardes, tu poses la question aux petits, tu leur dis qu'est-ce que c'est? T'es qui? Ils vont dire, ah ben moi je sais pas, je suis Joanne, je suis Stéphane, peu importe. Tu leur demandes t'es français, ils vont dire, je sais pas. Oui, je pense que ça c'est vrai. Et aujourd'hui ça fait peur parce que maintenant les gens, comme ils ne savent pas qui ils sont, elle est moins présente. Voilà. Et ça crée tout ce que tu dis, toutes tes craintes et toutes tes peurs. Moi, mon petit frère ou ma petite soeur, je les vois, ils ont plein de centres d'intérêt, mais le questionnement identitaire ne passe pas du tout au centre de tout ça, en fait. Ils sont, si on leur pose la question, peut-être qu'ils vont réfléchir, mais c'est pas ce qu'ils vivent au quotidien, en fait. Nous sommes français, mais au regard des autres, qui sommes-nous? Au regard des autres, je suis moi, je suis congolaise, genre, je suis pas enfin, c'est pas que je suis pas française, mais au regard des autres, je suis leur amie, je suis quelqu'un, je suis une connaissance. Je suis une fille, je sais pas moi. Regarde les autres, pour moi, directement, ils vont voir ma couleur de peau, ils vont dire, ah, c'est qui, elle est noire. Ils vont pas aller chercher, oui, mes amis, je sais pas quoi, ils vont directement dire que je suis noire, vu que ça se voit. Enfin, c'est physique. Moi, j'ai jamais dit à une personne que j'étais française. Quand on me demande mes origines, ben, j'ai jamais dit que j'étais française. Et quand je vais au bled, ben, on me dit jamais, ouais, t'es riche. On me dit, regardez la française, c'est tout. Moi aussi. Oui, c'est trop ça. En fait, ici en France, on nous considère comme des blédards, des gens d'Afrique, des gens d'ailleurs, on va dire. Et quand on arrive dans nos pays d'origine, on nous considère comme français, parce qu'on n'a pas, comme on n'a pas vécu dans les mêmes conditions et tout, on n'a pas la même façon de penser et tout, du coup, eux, directement, on est français. Du coup, après, on ne sait plus si on est français ou on est donc français, ce serait peut-être une façon de penser. Ça serait peut-être une façon de penser que d'être français. Bah alors en France, on nous dit qu'on est étranger. Je sais que je suis française, mais on me le redit comme ça. Ah non, moi je suis pas française. Moi par exemple, je trouve qu'il y a être français et être français. Par exemple, il y a français pour moi de pure souche, par exemple, qui sont blancs, de couleur blanche. Et il y a des français par exemple comme nous. On est français, on est né en France, mais nos parents sont étrangers. Ça fait que moi, par exemple, quand on dit, par exemple, je me sens française, mais à moitié. Je me sens plus congolaise vu que c'est mon pays d'origine. Bah, moi, j'ai aucune... à part ma langue natale, toutes mes traditions congolaises et tout, je les connais pas. Pourtant, ma personnalité, c'est par rapport à comment je vis, par rapport à la France, par rapport à ce qui se passe autour de moi, ce que je fais, etc. Mais ça n'a rien à voir avec mes traditions congolaises. Non, mais moi, je dis ça joue plus dans la mentalité. Parce qu'en fait, quand on demande de quelle origine, on ne va pas penser directement à être française. On va dire les origines de nos parents. En fait, on ne sait pas vraiment... Non, mais en fait, on ne sait pas vraiment d'où on vient. En fait. Moi, je dis ça joue plus dans la mentalité. Par exemple, il y a, on va dire, des gens d'Afrique, ils vont se comporter comme un Français, ou des gens de France, ils vont se comporter comme un Africain. En fait, c'est influencé, en fait. En fait, on est en France, donc forcément, ça paraît logique pour nous de ne pas dire qu'on est français. On est en France, on est né ici, on habite ici. Pas tous.
Ouais, bon, bah, tous. Comme moi, je suis pas française. Après, pour moi, je peux aller dans mon pays, comme ils ont dit dans la vidéo, moi dans mon pays, on va dire, ah, bah, c'est une Française. Si elle est née là-bas, elle vient ici, bah, c'est une Française. Bah, c'est ça qu'ils vont dire. Mais ici, on est noir, donc forcément, on n'est pas tout à fait français. Mais moi, je me sens comme une Française. J'ai mes papiers français, je suis née ici. J'ai vécu ici toute ma vie. Donc, pour moi, je suis française. Mais quand on va me dire, ouais, t'es de quelle origine, bah, je vais dire, bah, je suis une Capverdienne, ça, je viens des Antilles et tout. Mais je ne vais pas dire, je suis une Française. Bah, j'habite ici, pour moi, ça paraît logique. Parce qu'on ne peut pas dire, ouais, je suis française. Après, alors... Qu'est-ce que ça serait être français? Être blanc. En même temps que je suis là, bah, quand j'étais en Algérie, bah, je pensais que pour être français, il faut être blanc. Mais depuis que je suis arrivée ici, bah, j'ai changé d'avis. C'est plus le même parce que j'ai des amis, c'est des noirs, mais ils sont français. Il y a être français d'origine et il y a être français de nationalité. En fait, nos origines, pour nous, en fait, c'est ce qu'il y a avant nous. C'est ce qu'il y a avant nos parents, c'est leur histoire qui nous la transmettent. C'est pour ça que nous, notre origine, en fait, en fait, on tire ça de nos parents. Et eux, ils tirent ça de leurs parents aussi, et ainsi de suite. Ouais, bah, moi, je me sens pas française d'origine. Après, je sais pas si on Il y a des noirs, il y a des arabes, il y a un peu de tout. Non, moi, je me sens juste française de nationalité. Après, je suis née ici, donc si on veut. Mais moi, c'est juste de nationalité. On va me demander mon origine, je dirais toujours, bah, je viens de tel pays. Je dirais pas, bah, ouais, je viens de la France. Est-ce que c'est important de savoir? Oui. Oui. Pour nous, après, si on veut mieux se connaître. Mais après, c'est pas si important que ça. Ça va pas... Après, c'est pas un problème, en effet, d'être algérien ou français ou... Parce que dans ces cas, il n'y a pas de différence entre nous. Peu importe nos origines ou pas, combien on en a, on s'en fout. On s'en fout, mais il y a des racistes. Moi, je dis qu'il y a une différence. Ouais, après, entre nous, là, je pense pas qu'on est raciste. Après, c'est vrai que... non, moi, je dis qu'il y a une grande différence parce que, exemple, un blanc, il va passer un entretien, on ne va pas lui demander s'il est français. Et nous, on va venir et on va lui demander si on est français ou pas. Et il y a une différence. Même si nous, on dit on est français ou on est de par là ou par là, on n'est pas considéré comme des Français. Quand tu vas à Paris, tu vois quoi? En banlieue, tu arrives avec des Noirs et des Arabes. Tu vas à Paris, tu vois avec des Blancs, des belles voitures, mais tu vois des vrais trucs. Quand on dit blanc, c'est pas forcément un Français parce qu'il y a des Arabes. Ils sont blancs, ils sont pas mais en fait, c'est la société, elle nous a mis ça en tête. Hein. Oui. Moi, particulièrement, genre, je vois pas trop de Français. Donc moi, je peux pas savoir leur culture, genre comment ça se passe chez eux, tout ça. Après, ça veut pas dire genre ils ont pas de plat typique, tout ça. Voilà, ils en ont, mais on sait pas. On le voit pas. On le voit pas. Non, c'est la question qu'on est qu'entre nous et on sait pas en fait. Moi, dans chaque pays, normalement, il y a des plats typiques, comme il y a le couscous, il y a d'autres choses. Voilà. Et en France, il y a des trucs. Mais on habite ici en fait et c'est pas transmis. Par exemple, là, carrément, il y a les Turcs qui sont venus en France. Et maintenant, on va acheter des Grecs, c'est vrai. Alors que tu te dis pas, je vais aller dans un restaurant français pour aller commander quoi, vas-y. Les Français, c'est en plus, en France, il y a plus de restaurants culturels que de restaurants français. Mais la France, en fait, sa culture, elle a un peu tiré des cultures de tout le monde. C'est ça. On a tous des cultures différentes. Je pense pas que la culture chez les Turcs et chez les Arabes c'est pareil, ou bien même chez les Français. Parce que moi personnellement je pense qu'ils ont une culture parce que comme j'ai dit, on parlait de plats typiques, eux c'est la gastronomie. Nous après c'est voilà couscous, grec, tout ça. Donc après on peut pas savoir, mais vu que quotidiennement en fait je pense que depuis l'immigration, bah il y a plus d'arabes, de turcs ou de noirs. En fait, c'est un grand mélange. Ouais, il y a eu un grand mélange et du coup, je trouve que les Français, ils ont un peu disparu. On va plus les voir dans les médias que quotidiennement, en fait, je trouve. La culture, c'est un mode de vie. C'est, par exemple, le mode de vie du pays parce que chaque pays n'a pas la même façon de vivre, chaque pays n'a pas le même mode de vie, même façon d'apprendre, etc. Là, je pense que dans ce genre de situation-là, tout dépend de ce qu'on vit. De ce qui nous entoure.
et la façon dont on interprète les choses. Parce que on peut parler de racisme, on peut parler de plein de choses, d'apartheid, des mots forts, hein, mais c'est comme ça. Tu veux dire de séparation quand tu dis... J'y arrive. Il y a une séparation qui est faite entre ce qui est dit banlieue et ce qui est dit Paris, si je peux dire ça comme ça, si je prends la banlieue parisienne. Après, on a les noirs, on a les blancs, les gens de couleur, et on va toujours faire cette différence-là. Bah, la société, ça divise. Par exemple, si on va sur Paris, bah, ça va pas être la même chose. Parce que les gens sont hautains. J'ai l'impression en plus, la plupart des gens qui habitent sur Paris, sont des habitants en banlieue, donc c'est forcément des banlieues. En fait, on n'est pas tous sur la même balance au niveau des salaires. Ça veut dire que ceux qui ont un salaire plus élevé, ils vont aller dans des endroits plus classes. Des fois, on s'en rend pas compte, mais on a des propos racistes. Parce que des fois, pour rigoler, on dit ah, ça a l'air arabe, ça a l'air noir. Et il y a des fois, ça par exemple, quelqu'un il va ça oublier de rendre son stylo. Ça a l'air, c'est un arabe. Ouais. De toute façon, c'est sûr que tu me l'as pris, de toute façon, t'es un arabe. Non, mais après, nous, on est habitués à ça. Genre, ouais, mais en fait, quand c'est entre nous, en fait, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Ouais, c'est pas méchant. Mais quand ça vient de la part de quelqu'un d'autre, ouais, et pourtant, c'est pareil. On va dire, c'est la même phrase. Mais si ça sort de la bouche de quelqu'un qui n'est pas notre ami, de quelqu'un qu'on ne connaît pas, ben on va mal le prendre. Ouais. Je pense que pour un noir et un arabe, c'est plus compliqué de se faire sa place. Il faut travailler plus dur qu'un français. On va prendre l'exemple imaginez, je parle avec ma copine noire à un opéra. Et il n'y a vraiment que des Français. Je sais qu'il y aura quelques regards vers elle. Et je trouve pas ça normal en fait, puisqu'elle est française aussi, elle a le droit d'aller dans des endroits où il n'y a vraiment que des Français. Ça, tu l'as vécu? Oui. Après, il y a les parents qui vont me dire, ah, c'est parce que tu traînes avec cet arabe, ou c'est parce que tu traînes avec ce noir. Mais ça se trouve qu'en fait, c'est son enfant qui a engrainé l'autre. Mais ça, ce sera toujours de la faute des noirs ou des arabes. Et c'est pour ça que je dis, en fait, quand je vois certaines personnes agir comme des imbéciles, si je peux le dire, bah, c'est énervant, parce qu'ils donnent raison aux gens. Parce que les gens ils disent ah c'est l'arabe qui fait ça, c'est le noir qui fait ça. Mais si tu n'agis pas bien et que tu continues à agir comme tu le fais, bah, tu leur donnes raison. Et ils pourront continuer à dire ah ben de toute façon les arabes sont tous des voleurs, sont tous des menteurs. Et un noir il va toujours te faire du mal, il va te faire de la sorcellerie. Enfin, la valeur principale je trouve c'est le respect envers les autres. C'est la valeur la plus importante que je puisse dire, surtout en France, vu que je pense que la France, c'est quelque part où on trouve un peu toutes les origines. Donc le respect, c'est très important, je trouve. Donc on ne peut pas juger la personne pour ce qu'il est. Si tu es comme ça, bah, tu es comme ça. Soit tu acceptes, soit tu n'acceptes pas. Et si tu n'acceptes pas, bah, tant pis pour toi. Pas... Si toi, tu n'acceptes pas, il y en a d'autres qui accepteront. Donc, comme ces 3 dernières années, j'habitais dans le 13e arrondissement de Paris et que j'étais dans une résidence étudiante, c'était plus facile en fait. Oui, t'étais parisienne. Voilà, j'étais parisienne, j'habite dans le 13e, tout ça, à côté de la BNF, etc. Et là, maintenant, j'habite en banlieue, j'habite loin. Il y a déjà le fait des transports, etc., mais on vous regarde un peu... tu as vu une différence? Différemment, oui. Là, tu as ressenti... Parce qu'il y a un regard, en fait, où on essaie justement... Comme si on cherchait dans votre regard quelque chose. Alors... la banlieue, tu viens... Et Ornella ne me l'a pas forcément dit, mais beaucoup font attention à l'adresse. Après, ça dépend pourquoi. Oui, ça dépend parce que ça peut être de la discrimination positive comme de la discrimination négative. Oui, mais ça, dans les deux sens, donc c'est un risque. Mais après, pour celui. C'est positif, c'est dans le sens où on veut, dans le cadre du bien-être au travail, oui. Beaucoup d'entreprises tendent à faire attention à l'adresse pour être sûr que la personne n'habitera pas trop loin de son lieu de travail, travail, la fatiguer, etc. Ça, c'est positif. Mais ça, c'est vraiment dans la... Ça, c'est des personnes qui essaient d'évoluer avec le temps. Oui. Et après, tu as encore le côté des personnes qui reculent tout le temps, qui sont tout le temps dans le recul et qui ne veulent pas avancer et qui restent positionnés sur des choses comme c'est Villiers-le-Bel, Sarcelles, c'est la banlieue, c'est négatif. Voilà. Et moi, j'avais peur de mettre cette adresse. Donc au début, j'ai préféré garder l'adresse de ma résidence étudiante. C'est un choix. Et certains vont vouloir, oh mais pourquoi tu fais ça? Oui, d'accord, mais quand t'as peur,
d'être mise dans une case alors que tu n'en as pas forcément envie. Pourquoi est-ce que je devrais subir quelque chose qui ne correspond même pas à la réalité que je suis? Moi franchement, je suis fière d'habiter où je suis. Parce qu'en fait, quand je vais sur Paris, tout ça, par exemple, je vais donner un exemple, la solidarité. Bah ici, on est solidaires, il va y avoir un truc, on va tous être solidaires. Alors que sur Paris, c'est pas la même chose. Moi, je suis déjà parti dans le sud et moi, plus j'étais seul noir, je me sentais un peu trop observé, je me sentais pas chez moi, c'était bizarre, et c'était pas dans ma communauté. Je me sens pas chez moi, je me sens trop observé. En fait, à la cité, le truc qui est bien à la cité, en fait, il n'y a pas de couleur à la cité. Parce que tout le monde connaît tout le monde connaît la galère d'une personne. Je sais pas, par exemple, là, si tu pars à la cité, tu demandes lui, il est comment, en fait, tout le monde sait, en fait, tout se sait à la cité. En fait, c'est une grande famille, la cité. Par exemple, là, si je pars par exemple, là, mon cousin, il habite à Neuilly-sur-Marne, c'est vrai, mon cousin habite là-bas. Je lui ai dit, t'as pas un pote à toi, un voisin que tu connais? Il m'a dit, je connais personne ici. Alors que ça fait plus de 6 ans qu'il habite là-bas. Il m'a dit, je vois mon voisin d'à côté, je lui dis bonjour, c'est tout. C'est pas le même système que nous. Il habite avec ses parents ou pas? Ouais. Bah, tu sais, souvent les parents ils déménagent pour leurs enfants. Trouver mieux. Ouais, c'est ça. Parce que moi, là où j'habitais, mes parents ils ont dit ouais, c'était trop dangereux et tout. Et pourtant, ils ont dit ouais, Villiers c'est plus calme. Non, oui, parce que vous pensez ça, parce qu'eux ils le pensent toujours. C'est pourquoi? Parce que c'était mouvementé là aussi où j'habitais. En fait, ils veulent que leurs enfants qu'ils réussissent en fait. Ils veulent pas qu'ils finissent comme certains jeunes qu'ils ont, certains grands du quartier, etc. Mais tu peux très bien habiter à Villiers-le-Bel et avoir, je sais pas, ton bac, tout, qu'un gars qui habite à Neuilly en fait. Je trouve que la ville, c'est rien du tout. C'est un choix. C'est une mentalité. Moi, ma mère, avant, on habitait à Nanterre, à côté de Pablo Picasso. Pourtant, c'est un truc pas très bien réputé. Elle m'a dit, on va à Louvre. Bah, comme elle dit, c'est plus calme. On dirait que c'est calme, mais non. Non, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Nos parents, les personnes avec qui tu traînes. Ils sortent, ils vont travailler et rentrent. Ils ne voient pas vraiment le move qu'il y a dehors. Moi, je trouve que ça fait encore plus de... Je sais pas comment dire. Ça donne encore plus de la force. Parce que même dans des zones comme ça, on va dire... Après, ouais, en fait, je crois que tu veux dire que pour nous, en fait, c'est une force. Parce que même dans des milieux comme ça, on réussit. Tu viens de Garges. Et Même dans des milieux comme ça, de Garges et avoir un bon niveau. Être super respectueux. Une personne qui vient de Paris. Tout à fait. Nous, on revendique les droits. On est tous égaux, mais la réalité, il n'y a pas d'égalité. C'est ma perception des choses. La réalité, c'est qu'il n'y a pas d'égalité. C'est un semblant de vérité, mais... Il n'y a pas d'égalité sociale? L'égalité sociale n'existe pas, la justice n'existe pas. L'égalité sur beaucoup de choses, on va dire, c'est du fake. Tout dépend de qui tu es, ce que tu représentes, d'où tu viens. Le pays, on ne peut pas nier ça. On ne peut pas le mettre sur le côté juste parce que on va dire que si tu es né dans un pays, c'est pour moi que tu es un petit peu aussi de ce pays-là.